À Jésus, bonsoir mes frères et sœurs, bonsoir et que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse toutes et tous. Voilà, nous sommes le 20 décembre 2020 et il est exactement 18h13 ici en France. Et donc nous sommes en direct, alléluia, et nous allons partager ce soir sur le découragement. Sur le découragement, alléluia. Nous allons partir pour cela dans la parole de Dieu, comme d'habitude, alléluia, et nous partirons dans le livre des Nombres, au chapitre 13, frères et sœurs, alléluia. Gloire à Dieu. Nombres au chapitre 13, et nous allons faire un peu de lecture. Alléluia. Gloire à Jésus. Au verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit : envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran. D'après l'ordre de l'Éternel, tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leurs noms. Pour la tribu de Ruben, Chamois, fils de Zakur. Pour la tribu de Siméon, Chaphas, fils de Hori. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephuné. Pour la tribu d'Isaacar, Jigual, fils de Joseph. Pour la tribu d'Éphraïm, Josué, fils de Nun. Pour la tribu de Benjamin, Palsi, fils de Raphou. Pour la tribu de Zaboulon, Gadiel, fils de Sodi. Pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé, Gadi, fils de Souzi. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Gemali. Pour la tribu d'Azer, Sétur, fils de Mikaël. Pour la tribu de Nephtali, Nashbi, fils de Voshsi. Pour la tribu de Gad, Guuel, fils de Maki. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Josué, fils de Nun, le nom de Josué. Donc Osée, qui s'appellera plus tard Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit : montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il réside, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où ils habitent, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez du fruit du pays, des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamas. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïman, Sheishai et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de la vallée d'Eshcol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée
et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Essiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » On continue dans Nombre 14. Alléluia. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Voilà, on va lire le chapitre 14 juste après. J'aimerais simplement développer un petit peu le chapitre 13. Donc ici, il est question de Moïse qui va envoyer en mission 12 des chefs des 12 tribus d'Israël. Alléluia. Voilà, donc bien sûr, tout était conduit par l'Éternel. Donc l'Éternel parla à Moïse et dit « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. » Donc le pays de Canaan, c'était la destination finale. Donc Israël devait passer par le désert pour aller justement à Canaan. Et Canaan symbolise le royaume des cieux. Canaan symbolise la destination finale. D'accord, frères et sœurs, parce que nous venons de quelque part et nous allons quelque part. Nous venons du monde et nous allons vers le royaume. Il est important de le comprendre. Nous ne sommes pas chrétiens pour aller à l'église, n'est-ce pas? Nous sommes chrétiens pour aller au ciel. C'est important de le préciser. Donc le Seigneur va demander à Moïse d'envoyer des hommes pour explorer le pays de Canaan qu'il voulait donner aux enfants d'Israël. Et je crois aussi ici que c'était un test. C'était un test pour voir un petit peu la réaction d'Israël, pour savoir si Israël était digne d'entrer à Canaan. Merci Saint-Esprit. Je viens de le comprendre là, vous voyez. C'était un test. Parce que Dieu aurait pu, frères et sœurs, avant de commencer, j'introduis, on se laisse conduire par le Seigneur. Le Seigneur aurait pu dire à Moïse, conduis le peuple à Canaan, sans pour autant aller voir ce qui se trouve dans le pays de Canaan, sans pour autant aller voir les fruits, les bons fruits et tout ça, et toutes les richesses précieuses qui s'y trouvent. Parce que Dieu savait ce qu'il y avait à Canaan. Il y avait des choses glorieuses, il y avait des bons fruits, il y avait des belles richesses. Et donc le Seigneur voulait offrir à Israël toutes ces choses-là. Donc il aurait pu leur dire, voilà, prenez possession de Canaan et faites-moi confiance. Et il n'y a pas besoin d'aller explorer. Mais pourquoi le Seigneur va demander à Moïse d'envoyer 12 chefs pour aller explorer Canaan pendant 40 jours? C'est qu'il y a une raison à ça. Moi, je crois ici que c'était un test. C'était un test pour savoir si Israël était digne, si Israël allait mettre sa confiance en l'Éternel, si Israël allait succomber
au découragement. Parce que là, en fait, ici, cette histoire-là nous montre clairement que Israël va être découragé. Et Israël va être découragé non pas par n'importe qui, mais par les chefs. On nous parle des principaux des chefs, c'est-à-dire des leaders qui peuvent symboliser des pasteurs, qui peuvent symboliser des visionnaires ou des autorités. Vous voyez, donc ce n'est pas n'importe qui va décourager le peuple d'Israël. Donc nous allons essayer de le comprendre ensemble. Alléluia. Donc, le Seigneur voulait donner à Israël la terre de Canaan. Et il dira, tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Vous voyez, des principaux, on nous parle des principaux, c'est-à-dire des grands, des responsables. Et regardez, Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient, regardez, tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Suivez très bien l'enseignement, frères et sœurs. Tous ces hommes étaient chefs. Donc Moïse va envoyer 12 chefs à Canaan pour explorer cette nation-là, pour faire un compte rendu de ce qu'ils vont voir là-bas. Alléluia. Et bien sûr, dans cette nation, il n'y avait pas que des bons fruits, des belles richesses, il n'y avait pas que cela. Il y avait aussi le côté négatif, il y avait aussi des géants, nous dit la parole. Il y avait les enfants d'Anak, il y avait les ennemis. Donc, voilà, il y avait quand même beaucoup d'éléments qui allait justement permettre à Israël ou de faire confiance en Dieu, ou sinon de se décourager, de se laisser aller au découragement. Et le problème, c'est que Israël va se laisser décourager à cause de ces géants. Parce que dans le compte rendu justement de ces 12 chefs, il y avait justement le fait que dans cette nation-là, il y avait des géants, des personnes terribles, imbattables, si Dieu n'était pas là, bien sûr, parce qu'on ne peut pas battre nos ennemis si Dieu n'est pas avec nous. Ici, Israël marchait avec Dieu, mais malgré cela, ils vont quand même douter, ils vont murmurer. Et ils vont se décourager. Et pourquoi Israël, cette nation, va se décourager? Parce que les chefs, ils sont pour quelque chose là-dedans. Les chefs, notamment les 10, on nous dit que 10 chefs sur les 12 vont plutôt décourager le peuple. Vont plutôt montrer les points négatifs de ce pays-là que montrer les points positifs. Alléluia. Donc voilà, on nous parle des 10 chefs, on ne va pas relire ceci. Regardez ce que Moïse va dire ici. Moïse va dire « Ayez bon courage ». C'est fort ce que Moïse va dire ici. Prenez courage. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. Vous voyez, donc Moïse était quelqu'un qui encourageait les autres. Et donc, l'attitude de Moïse, c'est une attitude pour tirer son peuple vers le haut. Moïse était quelqu'un qui encourageait les autres. Et ça, c'est important de le souligner. Voilà, parce que Moïse était enfant de Dieu. Voilà, on va descendre un petit peu. Voilà, au verset 25, on nous dit « Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël dans le désert. Et là, ils vont faire le rapport.
Ils vont faire ce rapport à Moïse et à Aaron ainsi qu'à toute l'assemblée. Et ils vont leur montrer les bons fruits du pays de Canaan. Et voilà ce qu'ils vont dire à Moïse. Nous sommes allés dans le pays que tu nous as envoyé, donc le pays de Canaan. Et donc, ils reconnaissent que c'est un pays où coule le lait et le miel. Dieu ne nous enverra pas n'importe où, frères et sœurs, nous, ces enfants de Dieu. Nous, les enfants de Dieu, il ne nous enverra pas là où il y a la sécheresse. Il est important de souligner. Non, le Seigneur veut nous donner le lait. Pourquoi le lait? Parce que le lait permet notre croissance. Le miel nous permet de voir clair également. Hein. On nous dit que quand quelqu'un manque de vigueur, qu'il prend un rayon de miel, ben, ses yeux commencent à s'éclaircir. Donc le miel symbolise aussi la clairvoyance. Hein, on est éclairé, on sait où on va. Le lait symbolise quoi? La croissance spirituelle. Hein? On a besoin de lait quand on est enfant pour grandir, hein? Afin que nos os puissent avoir assez de calcium, assez de calories pour pouvoir prendre de la vigueur, de la croissance, n'est-ce pas? Donc voilà où Dieu voulait emmener Israël. Donc le pays de Canaan, un pays où coulait le lait et le miel. Et ils diront également, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, etc., etc., etc. Vous voyez donc, les 12 chefs vont reconnaître que Canaan était un pays puissant. Dans Canaan, il y avait des villes fortifiées, des villes très grandes, des villes dans lesquelles il y avait voilà, toutes sortes de richesses et de biens précieux et de fruits également. Donc c'était un pays que le Seigneur avait destiné à ses enfants. Et bien sûr, parmi les 12 chefs, 10, je dis bien 10, ne vont pas se comporter comme Caleb et Josué. Parmi les 12 chefs, 10 vont plutôt montrer l'aspect négatif de Canaan. Et bien sûr, il n'y a que Josué et Caleb qui vont plutôt encourager le peuple à prendre courage pour prendre possession de cette nation de Canaan. Et le verset 30, on nous dit « Caleb fit taire le peuple ». Vous voyez, le peuple qui commençait à murmurer contre Moïse. Et Caleb, qu'est-ce qu'il va dire? Regardez, Caleb dira « Montons et emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs ». Vous voyez la posture de Caleb ici? Caleb avait une attitude de vainqueur. Caleb était dans une posture de confiance. Caleb était encouragé. Caleb aussi avait vu ce qu'il y avait à Canaan. Il avait vu ces géants. Il avait vu tous ces ennemis qui étaient puissants. Il avait vu cette nation de Canaan. Il avait vu de ses propres yeux parce qu'il y était allé également avec les 11 autres chefs. Parce que ici, Caleb était aussi un des 12 chefs. Et quel va être son discours? Il dira, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Et regardez, le verset 31.
nous dira, mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent. Donc les autres hommes, bien sûr, il s'agit des 10 autres chefs. Hein, comme vous le savez, en Israël, il y avait 12 tribus. Hein, la tribu de Lévi, la tribu de Juda, la tribu de Nephtali, de Gad, de Zaboulon, etc. Hein, n'est-ce pas? Donc ici, Caleb était un des 12 chefs. Et on nous dit que dans les 12 chefs, 10 vont plutôt décourager le peuple. Et ils diront, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Et nous y avons vu des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Mes frères et sœurs, ici nous avons un exemple à surtout pas reproduire. Le Seigneur nous montre quoi par là? Le Seigneur nous montre que pour aller dans la destination finale, il y aura effectivement beaucoup d'ennemis sur notre route. Et bien sûr, les ennemis, si nous nous focalisons sur eux, nous allons être plutôt dans le découragement. Et quand je parle d'ennemis, ça peut être des épreuves, ça peut être des moments de solitude, ça peut être des moments de souffrance, ça peut être une maladie par exemple, ça peut être le rejet des autres, le rejet par rapport à ta famille, le rejet par rapport à tes enfants, le rejet par rapport à tes frères, le rejet par rapport à tes frères et sœurs chrétiens et chrétiennes. Parce que vous savez que plusieurs se disent chrétiens, mais ne le sont pas véritablement. Il y a des chrétiens d'apparence, mais non pas des chrétiens de conviction et de cœur, et de sincérité, et de pureté. Et donc ici, nous avons 10 des 12 chefs d'Israël qui vont plutôt montrer l'aspect négatif. Les 10 chefs vont plutôt mettre l'accent sur les ennemis, frères et sœurs, les ennemis. Est-ce que Dieu nous a dit qu'en tant que chrétiens, nous n'aurons pas d'ennemis, frères et sœurs? Voilà la question que j'aimerais nous poser. Est-ce que Israël aurait pu aller à Canaan sans être confronté à leurs ennemis, sans traverser des difficultés, sans traverser des obstacles, sachant que Israël sortait tout droit de l'Égypte? Et je vous l'ai dit lors des enseignements précédents que le Seigneur effectue un travail de formatage dans le cœur d'Israël. Pourquoi? Parce que Israël était encore attaché aux préceptes de l'Égypte. Israël aimait encore les choses de Pharaon. Israël avait encore le langage du monde. Israël était encore attaché à l'esprit religieux de l'Égypte, à l'esprit de toutes ces divinités-là. Israël était encore attaché. La preuve, c'est que Israël voulait retourner en arrière. Pourquoi? Pas parce que le désert était trop rude. Donc ça montre clairement que le Seigneur était en train de faire un travail au niveau du cœur de son peuple d'Israël. Et donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons été pris de quelque part. C'est-à-dire le Seigneur nous a enlevés de l'Égypte. Et le Seigneur nous conduit vers la destination finale qui est le royaume des cieux. Et justement, en direction de ce royaume des cieux, le Seigneur va nous montrer
qu'il y aura beaucoup d'obstacles, beaucoup d'épreuves, beaucoup d'ennemis, beaucoup d'opposition. Quand nous lisons le livre des Actes des Apôtres, nous voyons clairement que les apôtres, on leur faisait opposition à nombreuses reprises. On a fait opposition à Pierre, à Jean, ils ont été emprisonnés. On a fait opposition à Étienne, vous vous souvenez? Étienne qui a été lapidé. On a fait opposition à qui? À Paul à plusieurs reprises. On a fait opposition à Jésus-Christ. On a fait opposition à Jean-Baptiste qui va justement réprimander ou reprendre Hérode qui voulait prendre la femme de son frère. Vous voyez donc, en tant qu'enfant de Dieu, il faut comprendre que nous allons être confrontés à beaucoup d'opposition. Et nous devons le savoir, nous devons être conscients que quand nous sommes en direction de cette destination finale qui est le royaume des cieux, qui est Canaan, qui est la terre promise, parce que nous allons vers la terre promise, il faut savoir qu'il va y avoir beaucoup d'opposition, il y aura beaucoup d'ennemis. Des ennemis souvent, si nous les regardons avec les yeux physiques, nous allons être découragés. Parce que les épreuves, au bout d'un moment, là, le Seigneur a dit quoi? Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, déplace-toi et elle se jetterait dans la mer. Pourquoi le Seigneur a-t-il dit ça? Parce que qui peut déplacer une montagne, frères et sœurs? Qui peut déplacer une épreuve? Qui peut battre un ennemi si Dieu n'est pas avec lui? Ou si Dieu ne lui donne pas la force et la victoire? Personne. Qui peut battre Satan si Jésus ne lui donne pas la possibilité de le faire? Qui peut vaincre la tentation si Dieu ne lui donne pas la force et l'onction pour y arriver? C'est pas possible. Donc la vie chrétienne, ce n'est pas de nos propres forces. Le Seigneur nous donne une onction, une capacité, une sagesse pour pouvoir justement vaincre nos ennemis. Vous voyez, cette force, elle est spirituelle. Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas nous qui allons vaincre nos ennemis? Et pourquoi c'est Jésus? Parce que c'est Jésus qui a remporté le prix à la croix. C'est lui qui a remporté la bataille. C'est lui qui a obtenu la victoire. Donc nous faisons partie du corps de Christ. Donc automatiquement, nous sommes ses enfants. Donc Dieu nous donne la victoire. Et il nous donne cette victoire-là. Parce que c'est lui qui tient les clés de la vie. Alléluia, c'est lui qui tient les clés. Donc c'est lui qui nous donne la capacité justement pour pouvoir vaincre nos ennemis. Donc en fait en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas regarder nos ennemis ou nous ne devons pas nous attarder sur eux. Nous ne devons pas trop nous arrêter sur eux, sur ceux qui parlent contre nous par exemple. Parce que sur notre chemin chrétien, nous allons voir des géants. Les géants peuvent symboliser les oppositions. Les géants peuvent symboliser qui? Ça peut être des pasteurs qui se tournent contre vous parce que vous avez abandonné leur assemblée paganisée, leur assemblée où il n'y a plus la vérité, et ils vous mettent la pression pour vous dire que voilà, si vous quittez leur assemblée, ben, Jésus ne sera plus avec vous, etc. Hein? Les ennemis peuvent représenter quoi? Peuvent représenter beaucoup de choses. Et nous sommes confrontés à toutes ces adversités tout au long de notre marche chrétienne. Et donc si maintenant nous ne savons pas ce qui s'est passé à l'époque, et surtout si nous ne mettons pas toute notre confiance dans le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Ben, nous allons être découragés. Parce que nous sommes humains. Nous ne sommes pas plus forts que Israël. Nous ne sommes pas plus forts que les Hébreux. En réalité, les Hébreux ne se sont pas appuyés sur le Seigneur. Voilà leur principale faute. Voilà leur principale erreur. Les Israélites se sont appuyés sur ce qu'ils ont entendu des 10 chefs corrompus. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient ou de la parole de Dieu, ou de la parole des hommes. Les ennemis, c'est quoi? Les ennemis, c'est ce que tu peux entendre, qui peuvent te troubler, qui peuvent t'empêcher d'aller à Canaan. C'est terrible. Hein? Plusieurs, justement, entendent des choses. Hein, les songes que les uns ou les autres peuvent avoir reçus sur vous. Hein? Est-ce que ta vie chrétienne doit être basée sur un songe? Un songe que quelqu'un a reçu de toi ou pas? Ou est-ce que ta vie chrétienne doit être basée plutôt sur la parole de Dieu? Surtout sur la parole de Dieu, surtout sur Jésus.
Vous voyez? Parce que Satan, vous savez, Satan, il connaît nos faiblesses. Et il met beaucoup de pièges. Il met beaucoup de pièges. Et vous savez, sa principale ressource, c'est de mettre tout en œuvre pour nous décourager. En fait, vous savez, les chrétiens rétrogrades, si on parle de chrétiens rétrogrades, un chrétien ne peut pas rétrograder s'il n'a pas baissé les bras, s'il n'a pas perdu espoir. C'est que pour rétrograder, on doit perdre espoir. Pour rétrograder, on doit être dans le découragement. Et quelqu'un qui rétrograde, c'est quelqu'un qui a perdu la foi. Donc ici, Israël a perdu la foi. À cause de qui? À cause des 10 chefs. Et ici, frères et sœurs, ce n'est pas n'importe qui. Hein. Vous savez, ce sont les 10 principaux chefs de ces 10 tribus-là qui ont fait perdre courage à ce peuple. Parce qu'ils ont plutôt montré le côté adversité. Ils ont montré plutôt le côté négatif. Voilà. Regardez à Canaan, il y a beaucoup d'ennemis. Il y a des géants, les enfants d'Anak. Voilà. Il y a des guerriers avec des armes terribles. Ben oui, sur notre route, c'est exactement la même chose. Qui sont les guerriers? Ah, ce sont les démons, ce sont les principautés dans les lieux célestes que nous ne voyons pas, qui nous font la guerre par des pensées, qui nous font la guerre, qui vont passer par des hommes pour nous persécuter, qui vont passer par les gens de notre famille pour nous atteindre, qui vont passer par nos collègues pour nous faire barrage. Donc, effectivement, nous avons beaucoup d'ennemis. Et la Bible dira que nous n'avons pas à combattre contre le sang et la chair, c'est-à-dire contre les êtres humains, mais contre les principautés dans les lieux célestes, c'est-à-dire contre les démons, contre Satan, contre le diable et son armée et son gouvernement. Et donc, forcément, Satan va utiliser aussi les hommes qui vont devenir par conséquent nos ennemis. Mais ce ne sont pas eux nos ennemis principaux. Vous voyez, ce sont les démons, ce sont eux nos ennemis. Et ce sont eux avec qui nous avons à combattre justement en tant que chrétiens. Mais est-ce que nous devons nous focaliser sur eux? Est-ce que nous devons plutôt regarder cet aspect adversité? Je crois que le Seigneur est en train de nous éclairer ce soir-là. Est-ce que nous devons plutôt regarder ce côté adversité ou ce côté bénédiction, ou ce côté gloire, ou ce côté richesse, ou ce côté fruit? Parce que les 12 chefs ont vu un certain nombre de choses là-bas. Hein. Ils ont vu des fruits, ils ont vu des belles choses, hein, des beaux royaumes, ils ont vu des beaux palaces, ils ont vu des belles figues, ils ont vu toutes sortes de belles choses, justement, que Dieu leur avait destiné, mais Dieu, quand il te montre la bénédiction, il te montre aussi que pour avoir la bénédiction, il y aura aussi des efforts à fournir. Jésus a dit quoi? Qu'il nous fallait porter notre croix. Vous voyez? Donc il y a un côté croix que plusieurs ne veulent pas porter. En fait, on comprend que Israël n'a pas voulu porter sa croix. Et voilà pourquoi Israël a été disqualifié par le Seigneur. Vous voyez, en fait, on comprend que c'est un problème au niveau de la croix, au niveau de porter sa croix. Plusieurs chrétiens n'iront pas dans la destination finale. Pourquoi? Parce qu'ils vont refuser de porter leur croix. C'est-à-dire, ils voudront avoir une vie chrétienne facile, avec toujours des hauts. Mais qui vous a dit que la vie chrétienne, c'était une vie de haut? Parfois, c'est une vie de beaucoup plus de bas que de haut. Et qu'est-ce qui nous fait tenir si ce n'est pas la foi, si ce n'est pas l'espérance, si ce n'est pas la confiance en Dieu? Qu'est-ce qui nous fait tenir? Parce que souvent, nous ne voyons pas Jésus. Mais qu'est-ce qui nous fait tenir? C'est la force que Dieu nous donne, l'onction que Dieu nous donne, l'appui que nous faisons sur Jésus. C'est ça qui nous permet de tenir, en réalité. Parce que bon nombre de fois où nous avons passé des tempêtes,
Si nous nous étions focalisés sur nos ennemis, frères et sœurs, ça fait longtemps que nous serions repartis dans le monde. Hein. C'est pour ça que Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Le Seigneur a annoncé la couleur. Nous devons aimer le Seigneur de tout notre cœur. Pourquoi? Parce que si nous ne l'aimons pas de tout notre cœur, le problème c'est que nous allons perdre la vision. En fait, c'est ça, c'est la vision. La vision finale, c'est quoi? C'est la destination de Canaan. C'est ça la vision finale. La vision finale, ce n'est pas le temple, ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prophète. Vous voyez, on a fait les choses à l'envers aujourd'hui. Voilà, on vous a focalisé sur les églises. Vous recherchez des hommes, des hommes de Dieu. Vous recherchez des pasteurs. On vous a détourné l'attention. Vous voyez, on vous a pas montré. Vous voyez, on vous a pas montré la vision finale. On ne vous a pas dirigé votre attention sur Canaan. Dieu n'a pas montré à son peuple d'Israël quelque chose de près, mais il leur a montré quelque chose de loin. C'est-à-dire de loin, mais en même temps de près, parce que cette chose lointaine, c'est vraiment l'accomplissement, c'est-à-dire la terre de Canaan, c'était vraiment un pays de bénédiction, un pays de richesse. C'était un pays de repos également, ils allaient pouvoir être dans le repos. Le Seigneur allait leur apporter de la stabilité, le Seigneur allait pouvoir les bénir, le Seigneur allait pouvoir faire une œuvre merveilleuse avec eux. Donc le Seigneur leur a montré vraiment quelque chose de glorieux. Il leur a montré l'essentiel qui était Canaan et qui symbolise aussi le royaume des cieux. Voilà sur quoi nous devons porter notre regard. Et vous voyez, ce ne sont pas de simples hommes qui ont découragé Israël. On nous parle des 10 chefs sur les 12. Vous imaginez? Et les chefs ici représentent qui? 10 frères et sœurs. Si vous faites le calcul au niveau statistique, c'est vite fait, hein? On comprend vite fait que on a beaucoup plus de personnes qui nous découragent que nous encouragent. Vous voyez? On nous parle de 10 chefs qui vont plutôt décourager Israël, et on nous parle que de 2 chefs qui vont plutôt encourager Israël, ou ces 2 chefs vont plutôt mettre l'accent sur la victoire, sur la confiance, sur la foi, sur le fait de s'appuyer sur Dieu. Vous voyez, on nous parle de qui? De Caleb et de Josué, frères et sœurs. Donc c'est important de comprendre cela, frères et sœurs. Parce que si nous comprenons cela, nous n'allons plus être ébranlés au milieu des épreuves, au milieu de nos ennemis qui viendront souvent pour nous décourager. Parce que, frères et sœurs, vous aurez beaucoup d'opposition dans votre vie. Et si vous vous arrêtez sur vos ennemis, vous allez perdre du temps. Vous allez perdre votre temps. On n'a pas de temps à perdre. En réalité, on doit se focaliser sur le royaume des cieux. Voilà notre destination. Jusqu'à ce que le Seigneur nous ait apporté la libération. C'est-à-dire ou jusqu'au retour de Jésus-Christ, ou jusqu'à notre départ pour le ciel, hein, lorsque nous allons quitter cette terre passagère. Donc voilà la destination finale de tout chrétien. Vous voyez, donc 2 personnes seulement vont plutôt être dans la posture d'encourager le peuple d'Israël. Vous voyez, donc aujourd'hui, ça n'a pas changé. C'est quand on parle d'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? C'est ça, hein, le chiffre 10. L'apostasie, c'est ça, le chiffre 10, c'est-à-dire beaucoup de pasteurs qui sont établis par le diable, mais qui ne sont pas là en réalité pour vous encourager, pour vous tirer vers le haut. Des pasteurs qui ont été suscités par l'ennemi dans le but de vous cacher le royaume des cieux, de vous cacher Canaan. Le Seigneur a dit quoi? Vous, les pharisiens,
Vous n'entrez pas. Vous n'entrez pas dans le royaume, et vous voulez empêcher ceux qui veulent y entrer d'y arriver. C'est le Seigneur qui l'a dit. Pourquoi il a dit cela? Effectivement, parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas la vision du royaume. Ils n'ont pas la vision de Canaan. Le Seigneur est en train de nous parler là ce soir. Eux-mêmes, les 10 chefs n'ont pas la vision de Canaan. Donc ils ne peuvent pas vous prêcher Canaan. Ils ont quelle vision? Ils ont la vision du temple. Canaan, pour eux, c'est le bâtiment, pour la plupart. Voilà où on est réduit aujourd'hui. Canaan, c'est quoi? Canaan, pour eux, c'est quoi? C'est l'oseille, l'argent, la dîme. Voilà c'est quoi Canaan pour eux. Vous voyez? Donc ils ne peuvent pas vous prêcher le royaume des cieux. Ils ne peuvent pas vous prêcher Canaan, le véritable royaume. Donc ils ne peuvent pas vous tirer vers le haut. Ils ne peuvent pas vous encourager. Et dans l'encouragement, on trouve quoi? On trouve le fait de dire au peuple de se sanctifier, de se préparer, de se laver de ses péchés, de méditer, de prier, d'être dans la proximité avec Jésus, de se préparer pour le royaume. Quand on encourage quelqu'un, on tire quelqu'un vers le haut. Si vous voyez quelqu'un qui est dans un péché volontaire, ben vous lui dites clairement que mon frère, il faut sortir de là si tu veux être sauvé. Il faut prier pour lui, il faut lui conseiller, il faut lui donner des instructions. Il faut le reprendre avec l'amour, avec douceur. Mais vous n'allez pas lui laisser dans sa galère. Vous voyez, les choses n'ont pas changé. Aujourd'hui, dans l'Église, en fait, c'est à peu près le même schéma. Vous avez beaucoup de pasteurs qui ne sont pas là pour encourager le peuple. C'est-à-dire encourager le peuple à aller vers Dieu. Canaan, c'est quoi? C'est aller vers Dieu. Et ils vous disent, venez à l'église. Venez à l'église. Pour pouvoir entendre, prêche papa. Ah, ça, ils aiment bien. Hein, la gloire des hommes. Être adulé, ça, ils aiment. Vous voyez? Donc, les 10 là, en fait, ils ne veulent pas votre salut. Ils ne veulent pas votre bien. Ils ne veulent pas que vous soyez bénis par Dieu lui-même. Les 10 là, ils veulent plutôt être des gourous ou des sectaires. Ils veulent plutôt être dans l'isolement par rapport aux choses de Dieu. Ils préfèrent faire les choses eux-mêmes, selon leur pensée, selon leur volonté. Ce sont des chefs qui ne s'appuient pas sur Dieu. Ce sont des chefs qui ne connaissent pas Dieu. Ce sont des chefs qui n'ont pas la vision finale, qui est le royaume des cieux, qui est Canaan. Nous, frères et sœurs, en tant que disciples de Yoshua, nous devons faire partie de ces deux. De ce chiffre 2 là. Vous voyez? C'est un très petit chiffre. 2 sur 12. Sur une totalité de 12 chefs, 2 ont encouragé le peuple d'Israël. Et on nous dit que toute la nation d'Israël est morte dans le désert. Vous imaginez? Ils ont péri dans le désert. Le Seigneur les a disqualifiés. Et qui est-ce qui est rentré à Canaan? Caleb et Josué. Donc, il y a un bel enseignement là-dedans. Il y a un bel enseignement. Donc, on apprend par là que Satan utilise beaucoup de personnes pour nous décourager. C'est pour ça que le Seigneur souvent permet la solitude. Je veux parler à quelqu'un là. Je parle à quelqu'un ce soir. C'est pour ça que le Seigneur souvent permet que tu sois isolé, que tu sois dans la solitude et tu ne comprends pas. Tu pleures, tu souffres. Tu aimerais avoir des frères et sœurs avec qui prier, etc. Mais tu ne comprends pas pourquoi le Seigneur permet l'isolement. C'est parce qu'en réalité, le Seigneur veut que tu sois encouragé et que tu t'appuies sur lui. Parce que souvent, le Seigneur ne peut plus compter sur les pasteurs d'aujourd'hui. Il ne peut plus les compter sur eux. Il ne peut plus compter sur eux. Les 10 là représentent quoi? De manière prophétique, des pasteurs qui ne vous baptisent pas. Des pasteurs qui ne vous prêchent pas la sanctification. Hein? Quand on vous prêche la sanctification, c'est pour vous encourager, pour vous tirer vers le haut. Hein? Des pasteurs qui ne se soucient pas de vous ne vous diront pas que le péché mène en enfer, que le salaire du péché c'est la mort. Des pasteurs qui ne se soucient pas de vous ne vous diront pas la vérité, vous prêcheront la polygamie. Des pasteurs qui ne se soucient pas de vous vont plutôt se soucier de votre porte-monnaie.
Un pasteur qui ne soucie pas de vous, qui ne se soucie pas de vous. Ce sont des pasteurs qui vont plutôt vous encourager à venir à l'assemblée et à ne pas faire l'œuvre que Dieu vous a demandé de faire pour lui, c'est-à-dire aller faire de toutes les nations des disciples. Vous voyez, les 10 chefs sont dans une vision sectaire, une vision babylonienne. C'est-à-dire, en fait, on comprend que les 10 chefs avaient encore le fonctionnement de l'Égypte. Vous comprenez? L'Égypte. Donc, ils n'ont pas fini la formation du Seigneur dans le désert. En fait, dans le désert, le Seigneur nous forme. Et on comprend que 2 seulement se sont laissés former par le Seigneur, Caleb et Josué. Josué parce qu'il a marché avec Moïse, certainement. Voilà. Josué était serviteur de Moïse aussi, il a beaucoup été avec Moïse. Et Caleb, c'était aussi quelqu'un qui avait un cœur pour plaire à Dieu. Et il avait les yeux fixés vers le royaume, vers Canaan. Mais les 10 autres, ils n'en avaient rien à foutre. C'est-à-dire, eux, ils sont parents, ils ne veulent pas aller là-bas. Parce qu'il y a beaucoup d'ennemis. Je vous dis, la vie chrétienne, c'est une vie de guerrier et de guerrière. Une vie de soldat et de soldate. En tant que chrétiens, nous sommes des soldats. Nous n'avons pas à avoir peur. Nous n'avons pas à gémir du diable et des démons, des sorciers. C'est nous qui avons le manteau, c'est nous qui avons l'épée, c'est nous qui avons le pouvoir, c'est nous qui avons le pouvoir de déplacer les montagnes. Nous n'avons pas à gémir. Nous n'avons pas à gémir. Ce sont eux plutôt qui ont à gémir, frères et sœurs. C'est à eux plutôt de nous craindre, ce n'est pas à nous de les craindre. Nos ennemis, nous devons plutôt les bénir. C'est pour ça que le Seigneur a dit, bénissez vos ennemis, bénissez-les. Nous n'avons pas à les maudire, au contraire. C'est-à-dire une manière de bénir tes ennemis, c'est de ne pas les calculer. Ne les calcule pas, ne te focalise pas sur eux, sur ce que l'autre t'a dit. Si quelqu'un a dit quelque chose de mal sur toi, bénis-le, prie pour eux, prie pour lui. Combien de fois n'a-t-on pas dit des choses sur moi? J'ai bouché mes oreilles, je suis parti prier pour la personne, je ne répondais pas. Une meilleure manière d'ignorer ton ennemi, c'est de ne pas le calculer, de ne pas le répondre. Ne réponds pas, tu vas tomber dans le piège. On a dit ça sur toi? C'est ce que tu penses. Tu es libre de penser ce que tu veux. Tu penses que je suis un sorcier, que je suis un faux chrétien, c'est ton droit. Pense comme tu veux. Une meilleure manière de ne pas calculer ton ennemi, c'est de ne pas y prêter attention. Les chiens aboient, la caravane passe. Continuons vers Canaan. Allons vers Canaan, c'est ça notre part, c'est ça notre lot, c'est ça notre héritage, frères et sœurs. Allons vers Canaan. Et qu'aucun ennemi nous fasse en sorte de nous décourager dans notre élan. Parce qu'en ce moment, vous et moi, nous sommes dans le désert. En ce moment, vous et moi, nous sommes dans le désert. Nous continuons à être formés par Dieu. C'est un processus. Et nous avons en vue la terre de Canaan. Et c'est quand nous serons là-bas que nous pourrons être tranquilles et dans le repos éternel. Alléluia. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Tous ceux qui ne vous tirent pas vers le haut. C'est pour ça que le Seigneur a dit quoi? Fuyez Babylone. Quand le Seigneur parle de Babylone, Babylone ne vous présentera jamais Canaan. Le Seigneur a dit quoi? Repentez-vous, voilà le message. Repentez-vous parce que le royaume des cieux est proche. Canaan est proche. Voilà quel était le message central du Seigneur. Il n'y en a pas d'autre. Donc arrêtez de nous parler de dîmes, arrêtez de nous parler de l'homme de Dieu. On s'en fout, on s'en fiche. Parlez-nous du royaume des cieux. Le Seigneur dit quoi? Fuyez Babylone, mon peuple, afin que vous n'ayez point part à ces fléaux. Pourquoi? Parce que Babylone ne vous tirera jamais vers le haut. Babylone ne vous parlera pas de la nouvelle Jérusalem. Babylone ne vous parlera pas du retour de Jésus. C'est vrai ou pas? Hein? Babylone ne vous dira pas il faut quitter ce péché-là. Babylone ne te conseillera pas pour ton bien, pour que tu sois sauvé. Babylone, dans Babylone, il n'y a pas la rigueur, il n'y a pas la discipline. Dans Babylone, il y a l'idolâtrie. Dans Babylone, il y a la religion. Dans Babylone, il y a le contrôle, il n'y a pas la liberté. On a parlé de ça il n'y a pas longtemps. Hein? Dans Babylone, il n'y a pas la liberté. C'est pour ça que Jésus a dit, si le Fils de l'homme vous a affranchi, ne vous laissez plus remettre sous le joug de la servitude, c'est-à-dire
Suivez Jésus. Si quelqu'un vous décourage, si quelqu'un n'est pas là pour vous tirer vers le haut, il faut vous séparer de cette personne. Séparez-vous de ces personnes. Parce que le salut est individuel, le salut est personnel. Hein, frères et sœurs? Donc voilà le conseil que j'aimerais donner parce que, vous savez, toute une nation qui n'est pas rentrée dans l'héritage du Seigneur, c'est qu'il y a une explication à cela. C'est que il y avait plusieurs chefs qui ont été plutôt dans la posture de décourager le peuple. Et le peuple avait besoin de force. Frères et sœurs, dans le désert, on a besoin de force. Ça, c'est une réalité. Dans la vie chrétienne, on a besoin d'être encouragé. On a besoin de force. On a besoin de vitamines. On a besoin qu'on nous prêche des choses pour nous rassurer. On n'a pas besoin d'entendre, oui, voilà, comme les religieux. Voilà, tu as péché aujourd'hui, tu vas aller en enfer si tu ne te repens pas. Hein, la sagesse, il n'y a pas la sagesse, il n'y a pas la douceur, il n'y a pas l'amour. Toujours en train de regarder chez les autres. Moi, je suis meilleur que toi. Voilà, ou des personnes, par exemple, qui viendront vous dire pourquoi tu ne baptises pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Je ne leur réponds même pas. Parce que si je rentre là-dedans, je me mets à son niveau. S'il viendrait avec un peu d'humilité, je pourrais répondre à cette personne-là. Mais souvent, ce sont des personnes qui se comportent comme des religieux. Et surtout, qui n'ont pas la connaissance précise des Écritures. Qui vont prendre des versets ici et qui ne vont pas comprendre la parole de Dieu et qui ne vont pas avoir la sagesse nécessaire et qui veulent discuter. Mais moi, je ne discute pas avec vous. Je ne discute pas avec vous. Alléluia. Donc en réalité, dans notre vie chrétienne, nous aurons plus souvent des personnes qui nous décourageront plutôt que des gens qui vont nous tirer vers le haut. Et moi, je vous conseille de fuir ces personnes-là. Quelqu'un qui vous met le trouble, quelqu'un qui vous met le doute, quelqu'un qui n'est pas là pour vous aimer, pour vous accepter, pour vous encourager, pour être comme un enfant de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas là pour vous focaliser sur le royaume des cieux, quelqu'un qui veut vous distraire, qui veut vous ramener en arrière, qui veut vous ramener en Égypte, qui veut vous ramener dans le monde, quelqu'un qui veut vous distraire, il faut s'en séparer, clairement. Hein, je le dis sans aucun scrupule, hein, n'est-ce pas? La séparation, c'est biblique. Dieu nous demande de nous séparer des gens qui ne sont pas dans la même vision que nous. Et même souvent, en tant que chrétiens, nous devons nous séparer de certaines personnes des fois. Le Seigneur peut faire en sorte que nous puissions œuvrer ensemble pendant un moment, mais ensuite les chemins se divergent. Et donc voilà, chacun sa route, du moment que chacun se dirige vers le royaume. Après, voilà, vous comprenez mon langage, frères et sœurs. Alléluia. Donc repartons dans la parole de Dieu. Regardez ce que les hommes vont dire. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Il est plus fort que nous. Qui vous a dit que Satan et que nous étions plus forts que Satan et les démons? Non, nous sommes plus faibles que Satan. Nous étions plus faibles que Satan. Aujourd'hui, Dieu avec nous, Jésus en nous. Paul va dire, non pas moi, mais Jésus en moi. Donc oui, nous sommes plus forts que Satan avec Jésus. Sans Jésus, nous sommes mal barrés. Satan est plus fort que nous. Hein? Vous croyez quoi? Donc, vous voyez ici, c'est une analyse de la chair. Hein? C'est une analyse de la chair. Les 10 chefs n'étaient pas spirituels ici. Hein? Voilà. Ils n'ont pas compris que c'était Dieu qui donnait la victoire. Ils ont voulu combattre de leur propre force. Ils pensaient que le combat était physique. Vous comprenez? Le combat n'est pas physique. Et Israël, notamment les 10 chefs là, ils étaient dans la chair en fait, tout simplement. Vous voyez, nous disent-ils, c'est un pays qui dévore ses habitants. Vous voyez, donc un pays de guerre, hein, un pays qui ne fait pas de cadeaux, un pays où il y a beaucoup d'adversaires, beaucoup d'ennemis. Vous voyez? Un pays où il y a des géants.
Hein, les géants représentent quoi? Les divinités, hein, ici, hein, dans le monde spirituel. Hein. Hein, vous vous souvenez, ça me fait penser à l'histoire de David. David qui a combattu contre Goliath. Vous connaissez cette histoire-là? Avec quoi David a-t-il englouti Goliath? Avec un petit rocher. Vous voyez? Parce que le combat n'est pas charnel. Dieu nous donnera la capacité de pouvoir arriver à destination finale. Il nous donnera la capacité. Mais ce n'est pas à nous de nous poser la question, mais comment allons-nous y arriver? Non, le Seigneur nous donne les clés. Après, ayons confiance. Ayons confiance, gardons toujours la foi parce que Dieu est fidèle. Dieu aime qu'on puisse le mettre au défi. Il aime ça. Pourquoi? Ben parce que c'est une relation entre fils et père. Voilà, un père honore son fils et un fils obéit à son père. Un fils s'appuie sur son père. Un fils écoute l'instruction de son père. Vous voyez? Donc cette relation-là doit être notre relation avec Jésus. Vous voyez? Une relation de père à fils et de fils à père. C'est très important. Alléluia. Donc allons un petit peu dans le nombre 14 maintenant. Il y a des éléments aussi qui nous intéressent là-bas. Vous voyez, regardez, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris et le peuple pleura pendant la nuit. Vous voyez? Vous voyez quelle va être la conséquence de ce découragement? Vous voyez les pleurs. Il y a des gens qui pleurent parce qu'ils sont découragés. Parce qu'ils sont découragés, parce que Dieu n'est pas encore intervenu. Ça peut être, je ne sais pas, un problème d'enfantement, par exemple. Ça peut être un problème de mariage, tu n'arrives pas à trouver le mari et tu commences à te décourager, mais tu te décourages parce que comment dire, les pasteurs ou tes propres frères et sœurs ne t'ont pas donné l'encouragement nécessaire pour te dire qu'il faut attendre le temps de Dieu, qu'il faut lui faire confiance quoi qu'il arrive, qu'il ne faut pas baisser les bras, que Dieu a un plan pour toi, que Dieu a une merveilleuse destinée pour toi, mais il faut simplement être dans son temps, il faut patienter, que Dieu il fait son œuvre selon son temps et selon sa souveraineté. Vous voyez, peu importe, frères et sœurs, ce que les frères et sœurs peuvent traverser, nous devons être dans la posture de toujours les encourager. Si vous avez un frère malade, vous n'allez pas lui remettre une couche. Regardez, je vous donne un exemple. Je connais une sœur dans le sud. D'ailleurs, je ne dirai pas où, c'est pas important. Si la sœur nous écoute, elle se reconnaîtra. Je connais une sœur dans le sud. Elle a des problèmes spirituels, des fois des attaques de sorcellerie ou de démons. Hein, ça arrive des fois. Et il y a des chrétiens, des religieux, qui lui disent que si elle a des attaques, c'est parce qu'elle a ouvert des brèches, qu'elle a ouvert des portes. En fait, au lieu d'être plutôt un sujet d'encouragement, de prier pour elle, de lui dire ça va aller, ma sœur, Jésus, il est au contrôle. Ben non, ces personnes viennent justement pour vous remettre une couche. Et qu'est-ce qui se passe quand vous remettez une couche à quelqu'un qui est déjà abattu? Mais cette personne, frères et sœurs, souvent, elle peut même aller jusqu'au suicide. Hein, et je vous assure, c'est arrivé. Hein, c'est arrivé à des personnes. Vous voyez, nous ne devons pas être des occasions de chute pour les frères et sœurs. Vous ne me verrez jamais pointer du doigt quelqu'un, être dans une attitude pour discréditer, pour casser une personne ouvertement. Si je dois dire quelque chose ou je dois parler de quelque chose, ça sera entre moi et le Seigneur et voilà, ou avec mon épouse, mais sinon, je ne serai pas dans cette posture de casser les autres. Je fais mon analyse et voilà, je ne serai pas dans la posture de recharger une personne qui est déjà fatiguée. Vous voyez, en réalité, nous devons être des instruments pour encourager les autres. C'est très très important parce que, frères et sœurs, nous avons besoin des uns des autres pour pouvoir aller dans la même direction. C'est très très important. Vous voyez? Donc cette sœur me dit,
ses propres frères sur qui elle comptait, au lieu de la relever, il lui charge davantage. C'est-à-dire, on lui dit qu'elle a péché, elle a ouvert des brèches et tout ça. Voilà ce que ces personnes-là trouvent à dire. Vous voyez, donc ça, c'est pas un comportement de quelqu'un qui encourage une personne. Vous voyez, ce n'est pas comme ça que nous devons nous comporter, n'est-ce pas? On doit toujours encourager les autres. Tout à l'heure, j'ai appelé une sœur qui est du côté de Nîmes. Voilà, le Seigneur avait permis qu'on fasse sa délivrance en 2017. C'était dans une assemblée à Nîmes. Non, le Seigneur n'avait pas permis ce jour-là. On avait commencé, mais vu que c'était dans le culte, voilà, et elle était musulmane encore. Donc on n'a pas pu aller au bout de sa délivrance. Et le Seigneur devait la travailler un petit peu. Et quelques temps après, peut-être 6 mois après, on a prié pour elle au téléphone. Le Seigneur l'a libérée en direct comme ça au téléphone. Et elle a vécu la puissance de Dieu en live. Et quelques temps après, elle est retournée malheureusement dans le monde, tout ça, un peu dans l'alcool et tout ça. Et elle revient me voir récemment. Le Seigneur lui a montré un songe, elle me voyait dans son songe en train de l'encourager, et elle ressortait avec le sourire et tout ça. Donc tout à l'heure, quand je l'ai appelée, j'étais dans la posture de l'encourager, de lui dire: ma soeur, les leçons, tu dois tirer des leçons de ce qui s'est passé. C'est que tu as fait des erreurs dans le passé, moi aussi j'ai fait des erreurs, et d'ailleurs j'en parle ouvertement parce que nous ne devons pas avoir honte des erreurs que nous avions fait. Au contraire, c'est pour permettre aux autres aussi de pouvoir y arriver, de leur dire que c'est possible, que oui, effectivement, vous avez fait des erreurs, Satan vous a tendu des pièges, etc. Et maintenant vous êtes revenu à la maison du Père, maintenant il faut aller vers l'avant. Je l'ai encouragé à quoi? À se marier. Oui, je lui ai dit, depuis longtemps, je te parle du mariage, toi et ton copain, je vous parle du mariage. Je vous parle du baptême. Elle ne s'est pas encore fait baptiser. Vous vous imaginez 3-4 ans après. Donc, je ne vais pas condamner. Je ne vais pas dire: non, mais Jésus veut que tu te fasses baptiser. Sinon, tu vas mourir. Tu vas aller en enfer. Non, c'est pas ça. Je lui ai dit: écoute, prochainement, il faut faire les choses par étapes. Là, déjà, le Seigneur doit te reconstruire. Déjà, entre vous, plus de rapports sexuels. C'est ce que je lui ai dit. Je l'ai encouragé à se sanctifier. Voilà. C'est une manière d'encourager quelqu'un quand vous lui demandez de se sanctifier. Donc, je lui ai dit: plus de rapports sexuels. Ensuite, bien sûr, il faudra, pour consommer le sexe, etc., il faudra le mariage et bien sûr le baptême. C'est très important. Donc vous voyez, cette sœur, je lui demande: est-ce que dans l'église, dans l'assemblée où elle part, est-ce qu'on lui a proposé le baptême? Elle me dit non. Après, elle me dit effectivement, elle n'y va pas non plus tout le temps. Je peux comprendre. Mais vous voyez qu'il y a un réel problème au sein de l'église. Il y a un réel problème. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que voilà, nous devons plutôt encourager les autres. Vous voyez, encourager les autres. Hein? Parce que ce n'est pas facile. Quelqu'un qui est déjà accablé, si vous lui remettez une couche, je vous assure, ça peut être fatal des fois. Vous voyez? Alléluia. On continue. Vous voyez, donc les pleurs, les cris, les murmures. Voilà. Vous savez pourquoi les pleurs? Pourquoi les cris? Pourquoi les gémissements? Parce que on n'a pas montré au peuple le royaume. On n'a pas mis l'accent sur Canaan. On n'a pas mis l'accent là-dessus. C'est là-dessus que nous devons mettre l'accent. Ce n'est pas sur nos ennemis. Ce n'est pas sur Satan non plus. Nous pouvons parler de Satan. Il faut en parler. Il faut en parler de ses œuvres surtout, de ses pièges. Il faut en parler. Mais de là à nous arrêter, de là à aller combattre le diable à minuit, à 1 heure, à 2 heures, à 3 heures, je coupe la tête à Satan, je le décapite, etc. Là, il y a un problème. Non. On peut être dans le combat spirituel, mais ne soyons pas dans cet extrême où nous allons constamment nous focaliser sur le diable. Non. Faisons l'œuvre de Dieu, faisons-lui confiance, faisons-lui confiance. Il nous garde, il nous protège. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc le découragement, frères et sœurs, le découragement qui est dû ici à l'accent qui n'était pas mis sur le royaume, sur Jésus. Quand on parle du royaume, quand on parle de Canaan, on doit parler de la gloire de Dieu, on doit parler de ce qui nous attend, on doit parler de ce que Jésus a prévu pour nous, de toutes les grâces, les bénédictions, les cadeaux, les richesses que Jésus a prévues pour nous. Voilà, sur quoi est basée la parole. Le royaume des cieux, le royaume des cieux. Il n'y a pas d'autre évangile. C'est pour ça que je vous dis, on ne doit pas vous prêcher de venir à l'église. Non, c'est faux, il faut fuir cette pensée-là. Il faut plus manger le pain rassis, là. Il faut désirer le vrai pâturage.
le vrai pain. Voilà, il faut aspirer à autre chose. Voilà, là on est en pleine apostasie comme vous le savez, plusieurs faux pasteurs partout qui pullulent, donc maintenant il faut comprendre que nous ne sommes plus dans le temps de rechercher une église, nous sommes dans le temps de rechercher le royaume, nous sommes dans le temps de comprendre les oracles de l'Éternel comme nous essayons de le faire ce soir pour pouvoir nous préparer davantage et garder en vue le royaume des cieux. Voilà quelle doit être notre posture, frères et sœurs, et surtout nous encourager les uns les autres. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Cette année, je n'ai pas cessé de vous encourager. Qu'est-ce que j'ai dit? Dans ce temps de malheur, je vous avais dit que c'était un temps de jugement, effectivement. Un temps de jugement, mais aussi un temps où le Seigneur était en train de bénir ses enfants. Un temps où le Seigneur était en train de préparer ses enfants. Un temps où le Seigneur était en train d'arracher ses enfants des églises. Je vous avais dit toutes ces choses-là. Donc c'est un temps de bénédiction pour l'église. Il faut comprendre cela. Et donc c'est une manière d'encourager les chrétiens. Parce que plusieurs sont troublés. Parce qu'il n'y a plus cet esprit des visionnaires. Oui, les visionnaires concernant la prophétie biblique, les gens sont troublés parce que voilà, coronavirus, les gens ne comprennent pas pourquoi les bâtiments sont fermés, ils sont encore à ce stade-là, vous voyez. Ils n'ont pas compris que Dieu, au bout d'un moment, quand il a prévenu, il a alerté, au bout d'un moment, il envoie le jugement et au bout d'un moment, la parole, il faut qu'elle s'accomplisse. Donc forcément, Jésus, il faudra qu'il revienne. Et donc, pour que Jésus revienne, il faut que forcément nous avançons vers le nouvel ordre mondial et vers l'Antichrist, par conséquent. Vous voyez. Donc, en fait, c'est une suite logique. Donc, nous devons justement rassurer les frères et sœurs. Et moi, j'étais dans cette posture cette année de dire à mes frères et sœurs, ne soyez pas troublés. Hein. Plusieurs étaient découragés parce qu'ils pensaient éventuellement qu'ils allaient passer la grande tribulation, que l'Antichrist allait arriver, qu'ils allaient prendre le vaccin. Je leur ai dit, non, ne vous arrêtez pas sur tout ce que les gens disent dans les médias, sur tout ce que les chrétiens disent sur les réseaux sociaux, tout ça. Ne soyez pas dans cette posture de trouble. Ne vous focalisez pas sur tout ce que les gens disent. Focalisez-vous sur la parole de Dieu. Ayez confiance en Dieu. Ne soyez pas découragés. Le Seigneur est fidèle. Ce qu'il a fait avec Élie, quand il a enlevé Élie, il va faire également avec nous. C'est-à-dire, il ne permettra pas que ses enfants vivent cette grande persécution. Vous voyez, donc, on est toujours dans la posture de vous encourager. De vous encourager. Alléluia. C'est très très important. Voilà pourquoi nous sommes ici quand nous faisons les directs. C'est dans le but de nous encourager les uns les autres. Ce n'est pas pour nous donner un spectacle. Nous ne sommes pas des surhommes. Le Seigneur nous inspire des choses et si nous parlons, c'est parce que nous croyons que ce message vient du Seigneur et que ce message est destiné à son peuple, à son Église, à ses enfants qui ont besoin d'être fortifiés en ces temps difficiles, en ces temps de la faim, en ces temps de troubles, en ces temps où des fois nous perdons un peu nos repères, où nous posons des nombreuses questions, en ces temps où des fois nous nous disons mais Seigneur, que fais-tu, pourquoi tu permets ça? Mais justement, le Seigneur il permet ça pourquoi? Il nous donne toutes les révélations dans la parole et il nous donne son esprit pour pouvoir comprendre cela. Donc voilà, notre but c'est d'encourager le peuple, c'est de propulser le peuple vers la libération bientôt, vers Canaan. Voilà, quoi qu'il arrive, peu importe ce qui peut se passer, rien ni personne ne pourra nous enlever, nous éloigner de la gloire de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu manifestant Jésus-Christ. Et Jésus, il est fidèle, il va accomplir sa promesse bientôt, frères et sœurs. Alléluia. Donc, vous voyez, tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, vous voyez, toute l'assemblée, c'est quand même incroyable et terrible, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou que nous sommes morts dans ce désert? Waouh! Vous voyez, quelqu'un qui est découragé, c'est quelqu'un qui murmure, voilà, automatiquement. Quelqu'un qui est découragé là, c'est pas bon du tout. Ça peut faire des dégâts. Au point même de murmurer contre Dieu, au point même de maudire Dieu. Vous imaginez? Au point même de préférer la mort. Vous voyez la mort ou le suicide? L'Assemblée dira que nous sommes morts dans le pays d'Égypte. Pourquoi ne nous sommes pas morts dans le pays d'Égypte ou dans le désert? C'est terrible, Waouh! Tout ça à cause de la peur des ennemis, Tout ça à cause de la peur des géants. Tout ça à cause des obstacles et des difficultés. Tout ça à cause des quoi? Des grandes montagnes qu'il y avait devant eux. Waouh!
Et pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée? Vous voyez, là, ils ne sont même pas dans une posture de peut-être que nous tomberons, mais dans le pays où nous tomberons automatiquement, de manière obligatoire par l'épée. Vous voyez, donc, quel genre de chrétien ça? Chrétien défaitiste? Franchement, un chrétien défaitiste, si vous partez défaitiste, frères et sœurs, vous êtes mal barrés. Hein? Non, vous êtes mal barrés. Si vous partez défaitiste maintenant, il ne faut pas. Il ne faut jamais être défaitiste. C'est à vous la victoire. Vous devez comprendre que Jésus a donné sa vie pour vous. Vous devez saisir cette victoire-là. Cette victoire n'est pas pour Satan, c'est pour vous. C'est pas pour ton voisin, c'est pour toi. Il ne faut pas être défaitiste. Peu importe ce qui se passe dans le monde. Peu importe. Jusqu'au bout, même si tu es sur un lit de mort, jusqu'à ton dernier souffle, ta confiance est là en Jésus. Ta foi est là en Jésus. Et quelqu'un qui se comporte comme ça, il peut lui arriver n'importe quoi. Je vous dis, il peut y arriver l'épée sous sa gorge pour être décapité. Il s'en fout, jusqu'au bout. Je vous assure, regardez Étienne, jusqu'au bout. Vous savez pourquoi? Parce que Étienne était encouragé profondément qu'il allait retrouver le Seigneur bientôt. Il était encouragé qu'il y avait une vie meilleure. Vous devez présenter cette vie meilleure aux gens. Hein, si vous leur présentez l'église, l'église, on s'en fiche de l'église, c'est un temple, c'est un bâtiment. Parlez-nous du royaume, parlez-nous de la parole, parlez-nous de ce Dieu de miracles, parlez-nous de la vraie parole. Parlez-nous de l'encouragement que nous avons tant besoin dans ces temps difficiles. Parlez-nous de choses qu'on a besoin de comprendre. Encouragez-nous. Nous avons besoin d'être encouragés en cette fin des temps, frères et sœurs. Et comment être encouragés? Si on nous parle rien que de la terre, les hommes. Les hommes. Vous avez vu les dégâts que ça a fait les hommes? Les hommes ont détruit la terre. Parlez-nous de Jésus, parlez-nous du royaume, parlez-nous de l'éternité. C'est ça que nous avons besoin d'entendre en cette fin des temps, frères et sœurs. Alléluia. Là donc, ils vont dire, ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Waouh, c'est quand même incroyable. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef, retournons en Égypte. Je ferai un thème là-dessus bientôt, hein, je ne vais pas trop développer ici. Vous voyez, donc, nommons un chef. Vous voyez? Vous voyez? L'Assemblée d'Israël ne voulait pas de Dieu, ne voulait pas du royaume. Il voulait quoi? Il voulait un gourou, il voulait un chef, il voulait être dominé. Vous voyez? C'est pour ça que je vous ai dit, mes frères et sœurs, si on vous rend esclave dans les assemblées, il faut sortir de là. On ne doit pas mettre la main sur vous, vous contrôler, vous dire ce que vous devez faire. Non, ce n'est pas ça la liberté. La liberté, c'est de pouvoir vous-même voir la parole de Dieu, ce qu'elle dit, et mettre en pratique. Et encore heureux de pouvoir décider de ce que vous voulez faire ou pas. Vous voyez les gens qui, en fait, on comprend quelque chose ici, les gens qui vous découragent, souvent, sont ceux qui veulent vous diriger. Vous voyez ? Les gens qui sont là pour vous décourager en général, ce sont ceux qui veulent vous diriger, qui veulent vous contrôler, qui veulent vous asservir. Ben oui. Qui veulent vous ramener en arrière. Retournez en Égypte. Retournons en Égypte. Vous voyez? Fuyez ces gens-là. Fuyez. Un conseil. Un conseil. Moi, je n'ai pas d'amis. Je vous dis, ici à Paris, je n'ai pas d'amis. Mon ami, c'est ma femme. La plupart que j'ai rencontrés, c'était des gros hypocrites. Mais sinon, j'ai des amis, bien sûr, comme vous, un petit peu partout dans le monde. Des frères, je dirais. Mais des amis pour dire, voilà, des gens comme auparavant, qui sont venus pour épier, pour observer, pour critiquer. Non, j'ai fui ça depuis longtemps. Mon ami, c'est ma femme. Hein, quelqu'un qui veut vous ramener en Égypte, il faut le fuir. Il faut le fuir. Quelqu'un qui veut vous contrôler, quelqu'un qui n'est pas là pour vous encourager, qui vient pour vous troubler, il faut le fuir. Voilà quelle est la pensée de ceux qui vous découragent.
Ils veulent vous ramener en arrière, ils veulent pas vous tirer vers l'avant. Voilà, voilà la révélation ici, hein, voilà, c'est clair. C'est pour ça que nous devions lire le nombre 14, hein, parce qu'il y a des choses très importantes ici, vous voyez, hein, retournons en Égypte, voilà. Voilà, le peuple était tellement découragé que, voilà, il voulait retourner en Égypte. C'est-à-dire, retourner en arrière. Et le royaume alors, et le salut, et Canaan alors. Vous comprenez pourquoi le Seigneur les a fait périr dans le désert? Vous comprenez pourquoi ou pas? Parce qu'on pourrait dire, mais oui, nous avons un Dieu méchant. Mais vous avez vu un peu Israël, comment ils se sont moqués de Dieu, hein, c'est les Hébreux? Vous avez vu comment ils se sont moqués du Seigneur? Le Seigneur les a fait périr dans le désert. Parce qu'ils ne voulaient pas de Canaan, ils ne voulaient pas de Dieu, ils ne voulaient pas de Jésus. Ils ne voulaient pas du royaume, ils ne voulaient pas du salut en fait, ils voulaient de Pharaon. Ben, le Seigneur leur a donné Pharaon. Pharaon, c'est quoi? C'est la mort. Voilà. Pharaon, c'est la mort. Aïe, 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 aïe. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Vous voyez? Voilà. Ça m'est arrivé souvent, ça. Hein? Le fait de vouloir tirer quelqu'un vers le haut, mais cette personne ne veut pas prendre la main que vous lui tendez. Ça vous est pas arrivé une fois dans votre vie? Hein? Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage. Ils étaient complètement déprimés là, devant cette situation-là. D'un côté, Dieu leur présente Canaan, qui était le lieu de bénédiction, hein, qui les attendait. Et de l'autre côté, vous avez un peuple qui crache sur cette bénédiction-là, qui refuse, qui renie Dieu, qui préfère la mort ou l'Égypte ou Pharaon. Voilà, Pharaon qui représente encore la religion ou Babylone. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, vous voyez, Josué fils de Nun et Caleb fils de Jephuné déchiraient leurs vêtements, vous voyez, et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Regardez qu'est-ce que Caleb et Josué vont dire. Regardez, le pays que nous avons parcouru, vous voyez, ils vont tenter de sauver le coup, hein. Regardez, ils vont tenter de les encourager, de les ramener. Et ils vont dire, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Ouais. Vous voyez la posture de quelqu'un qui vous encourage, c'est ça. Voilà. Le pays est un pays très bon et excellent. Donc je vous encourage à ne pas baisser les bras, même s'il y a des ennemis, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des épreuves. Voilà quelle a été l'attitude ici de Caleb et de Josué. Et regardez ce qu'il dira. Si l'Éternel nous est favorable, il nous ramènera dans ce pays et nous le donnera. Si l'Éternel nous est favorable, il nous donnera ce pays qu'il nous a montré. C'est un pays où coule le lait et le miel. Et seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Et ne craignez point les gens de ce pays. Vous voyez, ne craignez point les gens de ce pays, c'est-à-dire vos ennemis. Vous voyez, ils étaient en train d'essayer de sauver le coup, parce qu'ils étaient tellement découragés, le peuple était tellement découragé que, voilà, Josué et Caleb voulaient sauver le coup. Car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Vous voyez le langage de Caleb et de Josué? Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Vous voyez? Ne les craignez point. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, les ennemis peuvent nous battre si Dieu n'est pas avec nous. Mais si l'Éternel est avec nous, qui pourra nous vaincre? Si Jésus est avec nous, qui pourra nous vaincre? Satan, les démons, les sorciers, les Illuminati, les francs-maçons, les rosicruciens, qui?
Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'ombrage, c'est qui? C'est l'Éternel. L'Éternel est avec nous et il nous couvre. Quelqu'un qui est là pour vous encourager, c'est quelqu'un qui est déjà béni. C'est quelqu'un qui veut votre bien. C'est quelqu'un qui veut votre salut. C'est quelqu'un qui veut vous tirer vers le haut. Et nous devons toutes et tous être dans cette posture-là, d'encourager les autres. Frères et sœurs, c'est très important. Et regardez, toute l'assemblée parlait de les lapider. Waouh! Voilà. Ils ne voulaient pas de Canaan, hein. Ils voulaient lapider Caleb et Josué. C'est quand même incroyable. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant les enfants d'Israël. Et on continue. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Regardez, je le frapperai par la peste. » Waouh! La peste, coronavirus. « Je le détruirai. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » Voilà ce que l'Éternel dira à Moïse. Vous voyez? Incroyable. Et Moïse dit à l'Éternel, « Les Égyptiens la prendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils diront aux habitants de ce pays, « Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, « L'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il lui avait juré de lui donner. » C'est pour cela qu'il l'a égorgé. C'est pour cela qu'il a égorgé dans le désert. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur comme tu l'as déclaré en disant, « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. » Et regardez le verset 20, on continue. Et l'Éternel dit, « Je pardonne comme tu l'as demandé, mais, je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, et qui m'ont tenté 10 fois, et qui n'ont point écouté à ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré de donner à leur père. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. » Vous voyez la conséquence? La conséquence du découragement, regardez ça. C'est pour ça que vous avez besoin d'être encouragés. Nous avons besoin d'être encouragés. J'ai besoin d'être encouragé. Nous avons tous besoin d'être encouragés les uns les autres. C'est très important. Parce qu'en réalité, les murmures naissent de quoi? Du découragement. Voilà. Le découragement enfante les murmures. Et les murmures donnent naissance à la rébellion. Et la rébellion a pour conséquence le fait qu'on n'arrivera pas à destination. Alléluia. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, waouh, je le ferai entrer dans le pays où il est allé. Et ses descendants le posséderont. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez dans le désert dans la direction de la mer Rouge. Et regardez, pour terminer, on va pas tarder à terminer là. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit,
Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Regardez, au verset 30, voilà la conséquence. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphuné et Josué. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai rentrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert, et vos enfants paîtront 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. C'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans le désert. Ils y mourront. Et regardez maintenant les 10 chefs. Là, il est question des 10 chefs. Regardez quel sort leur est réservé ici. Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays. Il est question des 10 chefs, frères et sœurs, sur les 12. Les 10 chefs qui ont découragé le peuple. Les 10 chefs qui n'ont pas été responsables. Les 10 chefs qui ont préféré s'appuyer sur l'homme plutôt que sur Dieu. Les 10 chefs qui ont plutôt montré l'aspect négatif que le positif. Les 10 chefs qui ont été la cause de ce jugement. On nous dit les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui, à leur retour, avaient fait murmurer, vous voyez, avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays. Ces hommes qui avaient décrié le pays moururent. Vous voyez la mort, le jugement. Ces hommes qui avaient décrié le pays moururent frappés d'une grande plaie devant l'Éternel. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Vous voyez la conséquence là? Le jugement des chefs. C'est pour ça aussi que Pierre dira que le jugement commencera par la maison de Dieu. Quand Pierre parle du jugement qui va commencer par la maison de Dieu, il fait référence à l'Église. Il fait référence aux pasteurs, aux bergers, à ceux qui se disent prophètes, apôtres, évangélistes, à ceux qui dirigent le troupeau, à ceux qui ont des responsabilités de vous parler sur le royaume des cieux. Voilà, Pierre fait référence à ça. Et Pierre dit le jugement va commencer par la maison de Dieu. Donc Dieu n'a pas changé. Il n'y a pas l'ombre de variation dans notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, comme il a procédé hier, il procède de la même manière aujourd'hui. C'est-à-dire, il juge, il disqualifie les chefs. Et bien sûr, ce sont les chefs qui vont premièrement avoir des comptes à rendre devant le Seigneur. Les chefs, c'est-à-dire ceux qui dirigent les assemblées. Ceux qui ne tirent pas le peuple vers le haut. C'est-à-dire ceux qui ne vous baptisent pas. Voilà, moi, quelqu'un qui ne baptise pas dans une assemblée, c'est un sorcier. Voilà, je ne cache pas mes mots, je dis les choses. Voilà, apprendre ou à laisser. Quelqu'un qui ne vous baptise pas, c'est un sorcier, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Je ne sais pas pourquoi il prêche la parole, il n'a pas sa place. Ce n'est pas sa place. Il faut qu'il sorte de là. Il faut qu'il aille plutôt travailler et laisser ça à ceux qui sont responsables, à ceux qui sont véritablement des disciples accomplis. Voilà, quelqu'un qui ne vous prêche pas la vérité, qui ne vous prêche pas le royaume des cieux, qui ne vous prêche pas l'éternité, qui ne vous prêche pas le royaume des cieux, qui ne vous prêche pas le retour de Jésus, qui ne vous prêche pas contre le péché, qui ne vous prêche pas la sanctification.
Il faut le fuir. C'est un sorcier. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Hein? Appelons un chat et un chien un chien. Je suis désolé. Un disciple de Jésus qui ne baptise pas, qui ne prêche pas la vérité, qui ne fait pas comme le maître a demandé, il fait quoi? C'est quoi son rôle alors? À vous de me dire, son rôle c'est quoi? C'est quoi? C'est de se mettre en costume cravate? C'est quoi? C'est de faire des miracles? C'est quoi? Jésus a appelé les bergers à paître son troupeau, c'est-à-dire à donner le vrai pâturage pour encourager le peuple. Parce que le Seigneur sait pertinemment que nous sommes assujettis au découragement. Souvent, avec les épreuves, nous pouvons baisser les bras. Donc, nous avons la charge d'encourager le peuple. Nous avons la charge d'apporter le salut au peuple. Et comment voulez-vous que les gens vont jusqu'au bout si vous ne les encouragez pas? Vous savez, quand on parle du salut, c'est bien beau de dire « Voilà, donne ta vie à Jésus et tu seras sauvé ». C'est bien beau. Mais c'est une autre chose d'encourager ses frères et sœurs quand ils sont accablés, quand ils ont besoin de vous, quand ils vous demandent de prier pour eux, quand ils ont besoin de votre aide, de votre soutien. C'est encore mieux parce que vous les accompagnez dans le salut. Vous êtes en train de les encourager. Parce que comme nous l'avons vu dans la parole, si quelqu'un commence à être découragé, il commence à retourner en arrière. Vous voyez? Comme Démas. Paul dira « Démas m'a abandonné pour le siècle présent ». Pourquoi? Certainement, à un moment donné, il a été découragé de quelque chose. Il y a quelque chose qui l'a découragé. Ne me demandez pas quoi, mais il y a quelque chose qui l'a découragé. Voilà. Il a été découragé de quelque chose et il n'a pas pu revenir. Et après, voilà, il est retourné en arrière. Et voilà malheureusement, ça commence comme ça. On ne retourne pas en arrière comme ça. On retourne en arrière parce qu'on a été découragé. Justement, notre but, c'est d'encourager les autres. Alléluia. C'est très, très important. Gloire à Dieu. Vous voyez donc, Josué et Caleb restèrent seuls vivants. Vous voyez? Donc, le jugement de Dieu, les 10 chefs qui ont découragé le peuple, ils ont été exterminés. Le Seigneur les a rayés de la carte. Donc, ça montre clairement que on ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. Si Dieu ne nous a pas appelés, restons calmement et tranquillement en prière et faisons ce que Dieu attend de nous. Si Dieu ne nous a pas appelés à diriger une assemblée, il ne faut pas être suicidaire. Non, c'est une charge. Et Dieu appelle ceux qu'ils ont éprouvés. Ceux qu'il a éprouvés, pardon. Donc Dieu n'appellera pas quelqu'un qui n'est pas passé par le désert. Dieu va déjà appeler quelqu'un depuis le ventre de sa mère déjà. Voilà. Dieu consacre cette personne-là et Dieu le forme tout au long de sa vie. Son cheminement, c'est une formation. Et quand il devient adulte, arrivé à un moment donné, il sent dans son cœur cet appel. Et là, il commence à chercher Dieu et Dieu se révèle à lui. Et Dieu lui donne le mandat pour pouvoir accomplir une œuvre pour lui. On ne peut pas se lever de la chair pour servir Dieu. Hein? On ne peut pas servir Dieu pour manger. Non, non, non. Si on fait ça, Dieu va nous frapper. Ah oui, je vous dis. On ne peut pas ouvrir une assemblée parce que notre père, il va partir à la retraite. Non. Aujourd'hui, c'est ça. C'est ça le problème. C'est la confusion généralisée. Voilà. Des entreprises familiales, des commerces, et moi, je ne mange pas de ce pain-là. Je vous dis clairement, je ne mange pas de ce pain-là. Quelqu'un qui est appelé par le Seigneur, on le sait, il n'y a pas besoin de transverser. Alléluia, on n'a pas besoin de chercher longtemps. Voilà. Quelqu'un qui n'est pas appelé par le Seigneur, on le sait aussi, il n'y a pas besoin de gratter trop longtemps. Alléluia. On va parler bientôt sur un thème là, que le Seigneur m'a mis à cœur. Voilà, ce sera à l'île de la Réunion quand je serai là-bas. Et donc j'aimerais aussi partir dans un verset, un dernier verset là, avant de... voilà, dans Nombre 32, qu'est-ce que Moïse va dire ici? Moïse répondit aux fils de Gad et aux fils de Ruben, vos frères iront-ils à la guerre et vous resterez-vous ici? Et regardez la leçon, que Moïse a reçue aussi par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Donc, pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur donne? Vous voyez?
Donc Moïse, en fait, c'était un homme qui prenait position toujours pour défendre le troupeau du Seigneur. Ainsi firent vos pères quand je les ai envoyés de Kadès Barnéa pour examiner le pays. Ils montèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol et après avoir examiné le pays, ils découragèrent les enfants d'Israël d'aller dans le pays que l'Éternel leur donnait. La colère de l'Éternel s'enflamma en ce jour-là et il jura en disant: ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront point le pays que j'ai juré de lui donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie, excepté Caleb, fils de Jephunnée, et Josué, qui ont pleinement suivi ma voie, la voie de l'Éternel. Vous voyez, donc, pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël? Voilà, ce sont les écrits de Moïse, hein, donc c'est pour ça que je vous donne un petit peu ces éléments-là pour que vous puissiez comprendre que ceux qui appartiennent à Jésus sont là pour aider les autres, pour encourager les autres. Donc voilà le message que je voulais partager avec vous ce soir, frères et sœurs, j'ai terminé.